L'actualité complète, juste et sans patience est sur MTV+. Bonsoir à tous, voici les titres à la une de ce journal. En Côte d'Ivoire, l'épanouissement des femmes est au cœur des priorités du gouvernement. Le Premier ministre Robert Begremambé a procédé ce lundi 22 avril au lancement des Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire. Sur le plan africain, le Nigeria n'est plus premier producteur de pétrole en Afrique. C'est désormais la Libye qui est le nouveau roi de l'or noir. Et puis ailleurs dans le monde, la chaleur excessive constitue une menace pour les travailleurs selon une récente étude de l'Organisation internationale du travail. Les vagues de chaleur sont à l'origine de plus de 23 millions d'accidents du travail, révèle l'OIT. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour la grande messe de l'actualité sur MTV+. Commençons tout de suite par l'agenda du gouvernement ivoirien. Je vous lisais en titre, les femmes de Côte d'Ivoire sont désormais une priorité du gouvernement ivoirien. À preuve, le Premier ministre Robert Begremambé vient de lancer ce 22 avril les Assises nationales des femmes de Côte d'Ivoire. On en sait plus dans ce reportage. Entre 2025 et 2027, le dynamisme du secteur minier devrait porter la croissance économique dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC, selon les perspectives de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC. L'institution projette une croissance moyenne annuelle se chiffrant à 3,7% dans la CEMAC au cours de la période sous revue, grâce à l'exploitation de vastes ressources minières telles que le fer, le manganèse, la bauxite, le cuivre, le coltan et le nickel. Ces prévisions représentent une progression par rapport à une croissance économique à 3,6% attendue dans la zone communautaire à la fin de 2024. Avec l'annonce de ces bonnes perspectives économiques, il va falloir qu'on tire les leçons du passé avec évidemment une meilleure gestion, une gestion rationnelle de ces ressources afin qu'elles contribuent au développement qualitatif et quantitatif en termes d'infrastructures de base dans les États concernés notamment et que cela profite à l'intégration économique sous-régionale. La croissance économique en zone CEMAC sur la période 2025-2027 sera soutenue par 5 projets d'exploitation du minerai de fer en cours au Gabon et au Cameroun notamment, selon la BEAC. Il s'agit des projets d'exploitation des gisements de fer de Lobé à Kribi, Grand Zambi et Mbalam au Cameroun, ainsi que les gisements de fer de Belinga et de Banyaka au Gabon, qui devraient entrer en production d'ici fin 2024. La BEAC note également d'importants projets gaziers en vue au Gabon, au Cameroun et au Congo, avec la stratégie de diversification des fournisseurs de gaz entamée par l'Europe. Il ne faut pas oublier le volet de l'employabilité des jeunes, mais aussi la relance de l'agriculture pour davantage réduire à une portion congrue la dépendance vis-à-vis de l'extérieur en termes d'importation des produits de première nécessité. Face au choc économique externe, les pays de la CEMAC souhaitent tirer profit de leur potentiel minier pour assurer leur croissance économique à moyen et long terme. En plus des recettes fiscales supplémentaires, le dynamisme économique visé par cette option se traduit par la création de nouvelles entreprises, le développement d'activités secondaires autour du secteur minier et des opportunités qu'offrent les infrastructures dédiées à ce secteur. Parlons une fois encore des femmes de Côte d'Ivoire. Elles n'occupent que 10% des sièges à l'Assemblée nationale. Pourtant, elles participent à hauteur de 80% à la production alimentaire. Dans les villages et autres localités rurales, elles occupent des parcelles de terre. À Fapara, dans le nord de la Côte d'Ivoire, des femmes cultivent des légumes en groupe. Grâce à cette activité, elles tirent les moyens nécessaires à la vie de leur famille, obtenant de facto leur indépendance financière. Au moment où je ne cultivais pas oignon, quand j'ai besoin de quelque chose, je suis obligée de demander à quelqu'un. Pardon, il faut m'aider. Ou soit pour demander à mon mari, il faut m'aider. Bon, s'il n'en a pas, je prends ça comme ça. Ou soit je vais aller prendre crédit avec quelqu'un. La coopérative bénéficie du soutien du Programme alimentaire mondial, une assistance technique et matérielle. Nous soutenons un certain nombre de groupements agricoles constitués principalement de femmes en leur donnant justement les moyens de produire à travers la fourniture d'intrants agricoles, mais aussi de techniques agricoles pour leur permettre justement d'avoir une meilleure rentabilité dans leur culture.
Le projet permet aux femmes de devenir les principales actrices de la vie du village. Elles ont acquis une place importante dans la société rurale, généralement dominée par les hommes. Je vous prends un exemple. Si dans ma cantine, j'utilise de la tomate, je vais dire de la tomate fraîche, ou alors la tomate bio, alors que dans l'arrière-pays ou tout autour en milieu périurbain, il y a une coopérative qui a été mise en place pour offrir sur le marché de la tomate fraîche ou de la tomate bio. Vous voyez que je leur réserve déjà un marché captif. Donc du point de vue économique, il y a des revenus qui vont circuler. Mais dans le pays, seuls 8% des femmes possèdent des terres contre 22% des hommes. Une disparité qui peut constituer un frein au développement de leurs activités agricoles. Et nous ouvrons le chapitre Afrique de cette édition avec l'actualité relative au Nigeria. Le Nigeria n'est plus le premier producteur de pétrole en Afrique. C'est désormais la Libye de feu Muammar Kadhafi qui est le roi de l'or noir sur le continent africain. Avec ses 1,24 million de barils par jour en mars 2024, la Libye détrône le Nigeria et devient le premier pays producteur de pétrole africain. Selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, le Nigeria produit 1,2 million de barils par jour en mars 2024, en dessous de l'objectif de production quotidienne du gouvernement de 1,7 million de barils en 2024. Le seul secteur dont dépendent encore nos revenus s'effondre sous nos yeux. Comment pouvez-vous projeter une production de brut de 1,7 million de barils par jour et avoir du mal à produire 1,2 million de barils? Comment voulez-vous survivre alors que 30% de vos revenus attendus ont disparu? Cette contre-performance a acté le déclin du pays et sa rétrogradation dans le classement des producteurs africains. Plusieurs facteurs semblent expliquer ce revers nigérian. Parmi les plus importants, on retrouve le fléau du vol de pétrole brut et du vandalisme des pipelines. Les conséquences de cette baisse sont déjà palpables, avec une baisse de 30% des revenus attendus. Pourquoi abandonnons-nous le secteur manufacturier? Pourquoi avons-nous abandonné le secteur agricole qui était le pilier économique du Nigeria dans les années 50 et dans les années 60? Pourquoi avons-nous abandonné ces choses? Nous devons revenir. Face au déclin de la production pétrolière du Nigeria, les experts estiment que le pays doit impérativement trouver des solutions durables aux problèmes qui entravent sa production pétrolière s'il souhaite espérer reconquérir sa place de leader africain. Le Nigeria est dans le rouge, la zone CEMAC se porte plutôt bien sur le plan économique. Les prévisions de croissance à l'horizon 2025-2027 avoisinent les 3,7% selon la Banque centrale des États d'Afrique centrale. On en sait plus dans ce reportage. Entre 2025 et 2027, le dynamisme du secteur minier devrait porter la croissance économique dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC. Selon les perspectives de la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC, l'institution projette une croissance moyenne annuelle se chiffrant à 3,7% dans la CEMAC au cours de la période sous revue, grâce à l'exploitation de vastes ressources minières telles que le fer, le manganèse, la bauxite, le cuivre, le coltan et le nickel. Ces prévisions représentent une progression par rapport à une croissance économique à 3,6% attendue dans la zone communautaire à la fin de 2024. Avec l'annonce de ces bonnes perspectives économiques, il va falloir qu'on tire les leçons du passé avec évidemment une meilleure gestion, une gestion rationnelle de ces ressources afin qu'elles contribuent au développement qualitatif et quantitatif en termes d'infrastructures de base dans les États concernés notamment et que cela profite à l'intégration économique sous-régionale. La croissance économique en zone CEMAC sur la période 2025-2027 sera soutenue par 5 projets d'exploitation du minerai de fer en cours au Gabon et au Cameroun notamment, selon la BEAC. Il s'agit des projets d'exploitation des gisements de fer de Lobé à Kribi, Grand Zambi et Mbalam au Cameroun, ainsi que les gisements de fer de Belinga et de Banyaka au Gabon, qui devraient entrer en production d'ici fin 2024. La BEAC note également d'importants projets gaziers en vue au Gabon, au Cameroun et au Congo, avec la stratégie de diversification des fournisseurs de gaz entamée par l'Europe.
Il ne faut pas oublier le volet de l'employabilité des jeunes, mais aussi la relance de l'agriculture pour davantage réduire à une portion congrue la dépendance vis-à-vis de l'extérieur en termes d'importation des produits de première nécessité. Face au choc économique externe, les pays de la CEMAC souhaitent tirer profit de leur potentiel minier pour assurer leur croissance économique à moyen et long terme. En plus des recettes fiscales supplémentaires, le dynamisme économique visé par cette option se traduit par la création de nouvelles entreprises, le développement d'activités secondaires autour du secteur minier et des opportunités qu'offrent les infrastructures dédiées à ce secteur. Et puis, je vous lisais en titre, plus de 23 millions d'accidents du travail sont dus à la vague de chaleur excessive qui frappe plusieurs pays dans le monde. Cette récente étude a été publiée par l'OIT. On en sait davantage dans ce décryptage. La chaleur excessive et le changement climatique constituent une menace sans précédent pour les travailleurs du monde entier. Un rapport de l'Agence des Nations Unies pour l'emploi a averti lundi que plus de 70% de la main-d'œuvre mondiale est susceptible d'être exposée à une chaleur excessive au cours de sa carrière. L'agence a cité des préoccupations croissantes concernant l'exposition à la lumière du soleil pour appuyer son propos. Nous avons décidé d'étudier l'ampleur et la portée de cet impact et nous savons maintenant que plus de 70% de nos travailleurs sont exposés à une chaleur excessive à un moment de leur vie professionnelle. Cela représente 2,4 milliards de travailleurs dans le monde. L'Agence de l'ONU pour l'emploi a également mis en garde contre la pollution de l'air, les pesticides et d'autres dangers qui pourraient entraîner des problèmes de santé, y compris le cancer. Cette situation a des effets néfastes sur la santé des travailleurs, sans parler du système de santé dans son ensemble. En outre, les gens sont malades, les travailleurs le sont. Plus de 22 millions de travailleurs souffrent de maladies et de blessures liées à l'exposition à une chaleur excessive. Il peut s'agir de blessures dans les transports, d'accidents de la circulation dus à une mauvaise nuit de sommeil en raison de la chaleur excessive, d'accidents de construction, de blessures, de glissades et de chutes liées à l'exposition à la chaleur. Dans un nouveau rapport, l'Organisation internationale du travail propose au gouvernement des moyens d'améliorer leur législation et de faire face aux effets croissants du changement climatique sur les travailleurs. Un mot de sport avant de refermer cette édition. Nous nous intéressons tout de suite à l'actualité sportive des Springboks. L'équipe nationale sud-africaine de rugby, championne en titre pour l'année 2023 au niveau mondial. Cette équipe va entamer une tournée européenne en commençant par le pays de Galles. Ce sera le 22 juin 2024 à l'occasion d'un match amical qui va se disputer à Londres. Les Springboks, champions du monde de rugby, ont annoncé leur programme pour la saison 2024. Celle-ci débutera par une rencontre contre le Pays de Galles le 22 juin, suivie d'une série de matchs contre l'Irlande, le Portugal, l'Écosse, l'Angleterre et de nouveau le Pays de Galles en fin d'année. Les Springboks ouvriront cette tournée de fin d'année contre l'Écosse à Édimbourg le 10 novembre pour conclure la saison contre le Pays de Galles à Cardiff, la capitale, le 23 novembre. Entre les tests du milieu de l'année et la tournée de novembre, il y aura le championnat de rugby avec un long voyage en Australie et 2 matchs des All Blacks en Afrique du Sud. Cette série de matchs offre aux Springboks l'opportunité de confirmer leur suprématie mondiale après avoir été couronnés champions du monde l'année dernière. Le face-à-face contre l'Irlande, tenante du titre des 6 nations, est vivement attendu en Afrique du Sud. Et voilà, ça sera tout pour ce soir. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie grâce à la magie de la télévision. Remerciement tout particulier à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Tous réunis derrière la scène autour de l'immense Georges Beniancrou. Merci à vous de votre aimable fidélité. Il me reste à vous souhaiter de passer une pétillante suite de programmes sur MTV+.